Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement comme de coutume chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom de celui qui mérite d'être loué, le nom de celui qui mérite seule la gloire, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous la grâce de pouvoir recevoir sa parole avec joie, parce qu'elle est la seule qui peut sauver vos âmes. Sans cette parole, vous êtes complètement foutus et vous n'irez nulle part. Le salut nous est accordé au travers de la prédication de la parole. Et la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Ainsi que la grâce tout-puissante repose sur chacun de vous, quel que soit l'endroit où vous allez entendre ce que nous disons, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et que Dieu vous accorde le salut que vous avez besoin et toutes les bénédictions qui sont attachées à ce salut, la transformation de votre être, que vous puissiez naître de nouveau, que vous puissiez être totalement justifié par lui, par le Seigneur, que vous soyez remplis de sa puissance pour pouvoir être parmi ceux-là qui attendent la seconde venue de Jésus-Christ. Ainsi, nous vous disons merci premièrement pour toutes vos prières à notre endroit. Elles nous sont très très utiles. Et je vous demande de beaucoup prier pour moi parce que j'en ai vraiment grandement besoin. Si quelqu'un vous dit que parce que cet homme-là, c'est un homme de Dieu, il n'a pas besoin de prière, c'est un menteur. Nous avons besoin. Quand vous me dites que Dieu te bénisse, pour moi c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que ça apporte beaucoup à ma vie. Et je sais qu'à cause de cela, Dieu va me bénir. Ainsi, merci pour vos prières. Merci pour toutes vos assistances, que ce soit en argent, que ce soit en biens matériels, tout ce que vous faites pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et qu'il vous remette en centuple ce que vous faites pour son œuvre, parce qu'au travers de cela, les âmes sont gagnées et vous en êtes les bénéficiaires. Et quel que soit l'endroit où ces émissions vous atteignent, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez n'importe où, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, quelle que soit votre communauté. J'ai toujours dit aux gens, aucune communauté ne vous sauve. Aucune. Il y a un seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si ta communauté ne te présente pas le sauveur, alors elle ne t'est pas utile. Mais si elle te présente le véritable sauveur, qu'elle ne te présente pas les saints morts, qu'elle ne te présente pas les apôtres, qu'elle ne te présente pas Marie, non. Et que ton église te présente le vrai sauveur. Le vrai sauveur, c'est Yahweh dans la chair humaine. Et Yahweh dans la chair humaine et a été appelé Jésus. Jésus, c'est Yahweh sauveur. Et c'est lui seul qui peut t'apporter le salut que ton âme a besoin. Ainsi, que la grâce tout-puissante repose sur chacun de vous. Merci de tout cœur pour tout ce que vous faites pour son œuvre. Et que la grâce tout-puissante repose sur chacun de vous. Car sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Et Dieu n'est dans aucune communauté. Il est simplement dans sa parole. Si vous cherchez Dieu, ne le cherchez pas dans les communautés faites de madame. Ne le cherchez pas dans vos de prière. Cherchez Dieu dans sa parole. Et vous allez le trouver. Il m'a dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, moi-même, je me laisserai trouver par vous. Ainsi, merci pour tout cela. Merci au Seigneur pour son assistance. Chaque fois que nous faisons ces émissions, nous avons des échos. Que ce soit des serviteurs de Dieu, que ce soit les fidèles. Et nous avons des échos de ce que ces émissions font dans la vie des gens, dans les foyers des gens et même dans les églises. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous allons nous tourner vers nous en disant, Seigneur, nous voici en tant que tes enfants, parle-nous en tant que Père, parce que nous sommes prêts à t'écouter. Et quand nous avons une bonne attitude vis-à-vis du Seigneur, alors le Seigneur va nous parler. Ainsi, soyez attentifs à ce qu'il va nous dire et retenez toutes les paroles. Ne laissez tomber à terre aucune de ces paroles, comme le petit Samuel, et quand vous ferez cela, sa bénédiction sera sur vous. Ainsi, soyez attentifs, nous disons, Seigneur, parle-nous pendant que nous t'attendons, pendant que nous sommes attentifs. Nous sommes en train de parler d'abord de l'œuvre de Dieu, et plus spécialement du message biblique du temps de la fin. Et dans ce message, Dieu nous a envoyé tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons préparés pour prendre part à l'enlèvement qui va bientôt arriver. C'est un événement mondial, l'enlèvement. Et nous voyons que le 11 juin 1933, Dieu lui-même, le grand Yahweh, est descendu dans la colonne de feu
Et il a parlé à un jeune homme qui avait 24 ans, qui baptisait dans le fleuve de l'Ohio. Il lui dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur, comme celui qui vient avant, et ainsi, comme pour Jésus-Christ, ainsi tu es envoyé aussi avec un message qui sera précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. Ce n'était pas que l'homme Branham était le précurseur, mais le message qui lui a été confié, et c'est ce message que nous vous apportons aujourd'hui, que vous entendez dans ces émissions, c'est ce seul message à qui Dieu a donné mandat de préparer l'épouse, de préparer la reine, celle qui va régner éternellement. Et nous voyons que beaucoup n'ont pas cette connaissance-là. Beaucoup pensent que l'épouse de Jésus-Christ, c'est chaque dénomination. Non, aucune dénomination n'est l'épouse de Jésus-Christ. Pour la simple bonne raison que toutes les dénominations, Dieu les appelle les prostituées. Si vous lisez dans Actes chapitre 17, il est parlé d'une grande prostituée qui est mère d'autres prostituées, et tout ça englobe toutes les dénominations. Pour venir à Dieu, vous devez sortir de tous ces camps et venir à Christ. Il est le seul qui peut non seulement susciter la foi dans votre cœur, il est le seul qui peut l'amener à la perfection. Et nous sommes en train de parler de l'unité. Pas de l'unité des églises. Je ne connais pas l'unité des églises. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule église. Nous vous parlons de l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Dieu n'a pas plusieurs églises. C'est pourquoi s'il parlait de l'unité des églises, alors il serait en contradiction avec sa propre parole. Mais Dieu n'a qu'une seule église. Le Seigneur a dit, quand Pierre, ce jour-là, avait donné la bonne réponse, quand il a posé la question, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et tous ils ont dit ce que les gens disaient à l'extérieur. Il dit, mais pour vous qui me suivez, qui suis-je pour vous? Et Pierre, inspiré par le Père, va dire, Seigneur, tu es le Christ et le Fils du vivant. Le Seigneur dit, Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Parce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre, c'est phrase, et que sur ce roc, Pétra, la pierre qui est la révélation de ce que je suis, moi Jésus, je bâtirai non pas mes églises, mais je bâtirai mon église, une seule église. Et toutes les paroles qui sont en rapport avec l'église dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire que l'église, elle est venue dans le Nouveau Testament, on n'allait pas chercher l'église dans l'Ancien Testament, elle n'existait pas. L'église est apparue le jour de la Pentecôte. Regardez dans le livre des Actes, chaque fois que l'apôtre parle, on parle de l'église au singulier. Et Dieu n'a pas d'église, non. Et regardez, prenez un peu avec moi Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Regardez comment Paul parlant aux anciens d'Éphèse, comment il parle de l'église. Actes chapitre 20. Et voilà ce qu'il leur dit. Il dit, je prends par exemple le verset 28. Il dit ceci, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi avec, pour paître l'église, pas les églises, pour paître l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Il s'est acquise une seule église. Jésus n'est pas mort pour les dénominations. Jésus n'est pas mort pour tous les ismes qui sont sur la terre. Jésus n'est pas mort pour ça. Ôtez ça de votre esprit. Et il est dit, pour paître l'église de Dieu. Une église au singulier. Une église avec majuscule. Qui s'est acquise. Donc, qui s'est acquise une seule église. C'est pour elle qu'il est mort sur la croix. Vous comprenez? C'est pour elle qu'il est mort sur la croix. C'est pour elle qu'il va revenir pour pouvoir la prendre. Et quand vous allez dans Éphésiens, je prends quelques écritures, et en parlant de Christ, et il a dit ceci, que Dieu, il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'église, pas aux églises, à l'église, et qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit toutes choses, tout en tous. Vous comprenez? Donc, Dieu n'a pas plusieurs églises. Dieu n'a pas plusieurs corps, sinon il serait un monstre. Vous savez, quand vous allez en Inde, vous trouvez des divinités avec 6 bras, avec la tête d'un éléphant, avec ceci. Dieu n'est pas comme ça. Dieu a un seul corps. Et l'unité dont nous parlons, c'est l'unité des membres de ce corps. L'unité d'un seul Dieu dans une même église. Et Dieu, pour parvenir à cette unité,
Donc on parle de l'unité avec Dieu. Pour passer cette unité, Dieu a des personnes qu'il a prédestinées. Écoutez-moi bien. Je voudrais que cela puisse bien vous pénétrer parce que nous sommes presque à la fin de ce sujet. Et je voudrais que dans ces paroles, comme des conclusions, vous puissiez bien percevoir pourquoi pendant autant d'émissions, nous avons insisté sur cette unité. Donc, Dieu a des personnes qu'il a prédestinées depuis la fondation du monde et qui doivent contribuer à l'unité dans la véritable Église. Et nous avons montré que cette unité vient par la parole et par l'esprit. C'est-à-dire que, comme il est écrit dans Amos chapitre 3, verset 3, regardez ce qui est écrit dans Amos chapitre 3, verset 3, et en parlant de l'unité, ceci ça parle aussi de l'unité, Amos chapitre 3, verset 3 aussi, et regardez ce qui est écrit à ce propos. Il est écrit ceci. Amos chapitre 3, verset 3. Il est écrit: deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Deux hommes peuvent-ils être dans l'unité sans s'être convenus, sans s'être entendus? C'est-à-dire que c'est une unité de la parole et une unité de l'esprit. Vous allez trouver que dans le Nouveau Testament, ces deux choses marchent ensemble, la parole et l'esprit. Un homme, ne peut entrer dans le royaume à moins qu'il soit né de nouveau, né de l'eau et de l'esprit. L'eau, c'est la parole, l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Et nous voyons que Dieu a des personnes prédestinées avant la fondation du monde et au travers desquelles il a placé sa parole. Nous avons besoin de prédicateurs au travers desquels Dieu a placé lui-même sa parole. Nous n'avons pas besoin de théologiens, nous n'avons pas besoin de séminaristes, nous n'avons pas besoin de gens qui sont formés par des hommes. Nous avons besoin des hommes qui sont formés par Dieu lui-même. Parce que celui que Dieu envoie, et Dieu met en lui des paroles de vérité, afin qu'il ne soit pas un menteur, mais qu'il puisse parler selon la vérité. Et quand dans l'Ancien Testament, regardez ce qu'il a dit au prophète Jérémie, pendant qu'il était encore tout jeune, il était encore un enfant. Et regardez ce qu'il dit à Jérémie au chapitre 1er. Prenez avec moi Jérémie chapitre 1er et regardez ce que l'Éternel dit. Et ce qu'il a dit à Jérémie est valable pour tout vrai serviteur de Dieu. Et ce n'est qu'un type pour nous. Dans Jérémie chapitre 1er, commençons par le verset 4. Et écoutez ce que Dieu déclare ici à ce jeune homme. Il est dit ceci, au verset 4 ou verset 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. C'est Jérémie qui parle. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. C'est Dieu qui nous forme. Notre naissance, c'est Dieu qui l'a permis. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc, quand la maman de Jérémie a mis au monde cet enfant, il est né prophète. On est prophète. On ne devient pas prophète. Un prophète, il est prophète dès le sein de sa mère. Un prédicateur, il est prédicateur dès le sein de sa mère. On ne va pas dans une école pour apprendre à devenir prédicateur. Ça n'existe pas. Les écoles bibliques, les écoles de théologie sortent de faux prédicateurs. Et les vrais prédicateurs, ils le sont d'abord avant la fondation du monde, avant qu'ils ne soient formés dans le sein de leur mère. Avant qu'ils ne soient formés dans leur ventre, avant qu'ils n'en sortent, Dieu les connaissait et Dieu les avait établis prédicateurs. Nous sommes prédicateurs par prédestination. Nous ne sommes pas prédicateurs par hasard. Ah, parce que j'ai cherché du travail, je n'en ai pas trouvé.
alors je trouve que c'est mieux de devenir prédicateur. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et on va dans des bus, et on est en train de crier là-bas, oh, répondez-vous, Dieu sauve, Dieu fait ceci. Mais le but qui nous pousse à prêcher, ce n'est pas comment on va dire, une cause noble. Nous sommes en train de prêcher dans les bus parce que nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin de vivre. Et Frère Branham disait, vous dites, écoutez, je suis prédicateur. Vous vous sentez poussé à prêcher. Mais regardez, quel est le motif qui vous pousse à prêcher? Vous prédicateurs, vous pasteurs, vous évangélistes, vous apôtres, je ne sais pas quoi, tous les que vous donnez, anciens, tout ça, vous êtes devenus ce que vous êtes à cause de quoi? Si dans votre cœur, vous n'avez pas le désir de servir Dieu, d'amener des âmes à Christ, de servir ses enfants, d'être utile dans le royaume, alors vos motifs sont impurs. Vous n'êtes pas un prédicateur. Quand Dieu appelle quelqu'un à son service, il met l'amour de son œuvre dans son cœur. Il met l'amour de sa parole, il met l'amour de son peuple et surtout l'amour de lui-même. Quelqu'un qui sert Dieu doit être un amoureux de Dieu. Il doit aimer Dieu au-delà de toutes choses. Tel que Moïse a dit, écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est l'unique Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu le serviras à lui seul. Et nous voyons que beaucoup aujourd'hui, comme Paul le disait, je crois que c'est à Tite qu'il a dit, il y en a qui prêchent pour des motifs impurs. Il y en a qui prêchent parce que ils prêchent pour leur ventre. Regardez ce que Paul dit à Tite. Et il y en a qui prêchent comme ça. Ce n'est pas qu'ils sont ceux de l'œuvre de Dieu, non. Ils prêchent parce qu'ils ont besoin de manger. Et il dit ceci, et il parle donc dans Tite au chapitre 1er, il dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, je peux dire les croyants, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours paresseux, méchante bête, ventre paresseux. Vous comprenez? Ils sont là, ce sont des prédicateurs qui prêchent pour leur. Regardez ce que Paul a donné comme témoignage pour lui-même dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Regardez le témoignage que Paul donne pour lui-même en tant que prédicateur. Et il dit ceci, et il dit, et je commence à partir du verset 1er. 1 Thessaloniciens chapitre 2, commençons par le verset 1er. L'apôtre dit ceci. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, où il a été emprisonné, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu des bien des combats. Écoutez attentivement. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, c'est-à-dire sur de fausses doctrines, de faux enseignements, sur de fausses paroles, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Tu prêches, tu veux être populaire. Tu prêches, tu cherches l'argent, tu vas avoir beaucoup de parcelles, tu vas avoir beaucoup de voitures. C'est ça qui te pousse à prêcher. Tu prêches parce que tu veux ajouter des femmes, parce que tu es un impudique et que l'impudicité n'est pas mort en toi. Alors tu veux te couvrir de la part de Dieu. Et Paul ajoutait, et au verset 4, il dit, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sont de nos cœurs, Jamais, en effet, jamais, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons
eu la cupidité ou l'amour de l'argent pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurons pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurons voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant que vous étiez devenus chers. Donc vous comprenez, voilà le motif qui poussait Paul à prêcher. Il dit, jamais la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, n'a été le motif qui nous a poussé à prêcher. Ainsi nous voyons que Dieu a des hommes prédestinés. Donc il dit à Jérémie, je rentre dans Jérémie, chapitre 1er là, et j'étais au verset 4, je n'ai pas terminé la lecture, et Jérémie, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois même formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Jérémie chapitre 1er. Je te connaissais, verset 5. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais déjà consacré, c'est-à-dire purifié, consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie répondit, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Pas les paroles d'un séminariste, pas les paroles d'un pasteur, d'un pape, d'un ceci, d'un cardinal. Non, l'Éternel lui-même dit, je mets mes paroles, pas des paroles d'un homme, je les mets dans ta bouche. Verset 9 là, et il dit, dans ta bouche, et regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà ce que Dieu fait avec tous les hommes. Il a fait pour Jérémie, il a fait aussi pour Ésaïe. Nous allons le lire. C'est-à-dire que Dieu dit, je t'ai consacré, avant que tu ne sortes du sein de ta main, je t'ai consacré. C'est-à-dire que je t'ai lavé, je t'ai purifié. Dieu n'a pas de prédicateurs impurs, de prédicateurs adultères, de prédicateurs, c'est pas moi, impudiques, sodomiques. Dieu n'a pas de telles personnes. Et ils sont consacrés, ce sont des Naziréens, c'est-à-dire des gens qui sont consacrés entièrement à l'Éternel. Et regardez ce qu'il a dit, ce qui s'est passé avec Ésaïe aussi. Prenez avec moi Ésaïe chapitre 6. Regardez ce qui est arrivé à Ésaïe. Et tout ça doit nous donner des leçons pour nous qui prétendons être des serviteurs. Comment tu es un serviteur avec une vie sale comme ça? Comment tu es un serviteur, tu cours avec des femmes d'autrui dans l'église? Comment tu es un serviteur, tu es en train de dévorer les veuves qui sont dans l'église, les jeunes filles? Comme une fois, j'ai prêché quelque part, je ne vais pas citer ni la province ni la ville, et je ne savais pas que le pasteur avait fait des dégâts dans l'église. Je ne savais pas. Mais l'Esprit m'a conduit à parler de la sanctification. Et pendant que je prêchais, toute l'église était en pleurs. Les hommes, les femmes, je regarde du côté de la chorale, les jeunes filles tombaient par terre, elles pleuraient. Frère, ce n'était pas du théâtre. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et quand je suis arrivé à la fin, nous allons prier. Quand nous sommes entrés dans l'adoration, l'adoration ne s'arrêtait pas. L'adoration ne s'arrêtait pas. Les gens priaient. Et quand j'ai vu que ça ne s'arrêtait pas, j'ai pris ma Bible, je suis sorti. J'ai laissé les gens en train de pleurer. On ne s'est même pas dit au revoir parce que je partais. Les gens étaient en pleurs. J'ai posé la question au conducteur. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi les gens pleurent comme ça? Pourquoi les jeunes filles sont en pleurs? Oh, mais les pasteurs, vous savez ce qui vient de se passer. C'est une grande délivrance pour nous. Et on me dit, parce que le pasteur et certains de ses collaborateurs avaient une vie impure, et il abusait d'une veuve, et la veuve elle est enceinte de lui, et il abusait de filles à la chorale,
Et l'apôtre va apporter la solution à tous nos problèmes. Dieu n'a pas de serviteurs sales. J'étais consacré, j'étais mis à part, lavé pour l'œuvre de Dieu. Si tu es un prédicateur, pourquoi tu as cette vie sale? C'est tout simplement parce que Dieu ne t'a pas appelé. S'il t'avait appelé, il t'aurait consacré. Et c'est dans ces personnes consacrées que Dieu a placé la parole de l'unité. Oh, que Dieu est merveilleux. Donc, ce sont... Et regardez ce qui est arrivé avec Ésaïe. Ésaïe aussi, il était là, il était très bien. Et il habitait dans le palais du roi Osias. Et il a vu comment Osias a été frappé de lèpre à cause de sa désobéissance. Et Ésaïe est allé au temple en train de pleurer. Il voulait que Dieu lui donne des explications. Et arrivé au temple, Dieu va lui donner une vision. Et dans cette vision, va suivre à la fin de la vision son appel, sa vocation. Prenez avec moi Ésaïe chapitre 6. Commençons par le verset 1er et nous allons jusqu'au verset 8. Et essayez de comprendre cela en rapport avec notre sujet. Nous parlons de l'unité. Et Dieu a placé sa parole au travers des personnes mandatées par lui, choisies par lui, consacrées par lui, pour que la véritable unité soit apportée au peuple de Dieu. Et il a placé aussi en eux l'esprit de vérité, pour que cet esprit, qui est l'esprit de l'unité, puisse nous apporter. Vous savez, les gens font des discours, ils cherchent la paix, l'unité, mais il n'y a qu'un seul qui peut apporter la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que, regardez ce qui est arrivé, et prenons rapidement Ésaïe chapitre 6, vision d'Ésaïe, de verset 1er jusqu'au verset 8, rapidement. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temps. Les pans de sa robe, c'est l'armée céleste. La Bible est écrite en symbole, il faut faire attention. Dieu ne porte pas une robe comme une femme. Ici, il s'agit de sa garde rapprochée, l'armée céleste. Des séraphins ou des chérubins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et dont ils se servaient pour voler. Il a fallu un prophète pour nous expliquer tout ça. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'avoir reçu un prophète majeur dans notre génération. Donc, ces chérubins avaient 6 ailes. 2 dont ils servaient pour se couvrir la face. C'est-à-dire qu'ils n'osaient même pas regarder celui qui est assis sur le trône. C'est l'humilité, comprenez? C'est la révérence. Et ils étaient là, ils n'osaient pas. Je suis étonné aujourd'hui, excusez-moi de vous dire cela, de voir certains serviteurs de Dieu qui prient les yeux grandement ouverts. Ils ne ferment pas. C'est tout simplement, c'est un manque de révérence, un manque de respect. Dieu est tellement grand, il est tellement glorieux, que tous ceux qui viennent dans sa présence doivent se prosterner. Et se prosterner la face contre terre. Nous fermons les yeux pour montrer notre révérence, qu'il est tellement grand, je n'ose même pas le regarder. Comme ce publicain qui est venu pour adorer, dans la parabole Jésus parle de publicain et comment il va dire, et le publicain et le pharisien, et il n'osait même pas lever la tête, il s'est frappé la poitrine. Oh Dieu, sois apaisant vers moi, qui suis un grand pécheur. Comment un homme peut aller à l'église? Il prie avec une arrogance, comme s'il était devenu Dieu. Il regarde les gens comme ça, grandement ouverts. Il prie avec les yeux grandement ouverts comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et que celui qui a des yeux pour voir, qu'il puisse voir. Cet homme-là n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient à vous, il vient avec la révérence. Il vient avec l'humilité. Donc ces chérubins avaient 6 ailes. 2 pour se couvrir la face. Ils ne pouvaient pas regarder celui qui était sur le trône. Il est tellement grand. Il est tellement glorieux. Et ils étaient là comme ça. Et 2 dont ils se couvraient les pieds. Ça, c'est l'humilité. Tout ça, c'est le prophète
de l'heure qui nous a enseigné tout ça. C'est l'humilité. Tu ne peux pas venir dans sa présence sans manquer l'humilité. Parce que la Bible dit, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Tous les vrais serviteurs de Dieu, ils ont la révérence et ils ont l'humilité. Deux pieds, deux ailes qui se couvrent leurs pieds. Et tout ce qui leur arrive, ce n'est pas eux. Ils savent que ça, c'est Dieu qui est en train d'accomplir ces choses au travers de moi. Je ne suis pour rien. Mais quand vous trouvez un prédicateur qui vante son ministère, qui vante ses miracles, William Branham n'a jamais fait ça. Je défie quiconque croit le message, il m'a montré là où William Branham s'est vanté des miracles qui se passaient dans son ministère. Il disait, c'est pas moi qui guéris, il y a un seul guérisseur, il s'appelle Jésus-Christ. Il avait suffisamment de révérence, suffisamment d'humilité. Et ces chérubins, quand ils les a vus, et ils avaient deux ailes pour couvrir la face, ils n'osaient pas regarder celui qui était devant, et deux ailes pour couvrir les pieds, et deux ailes pour voler, c'est-à-dire que c'est pour se mettre en action. Il y a la révérence, il y a l'humilité, il y a l'action, pour se mettre en action. Et c'était comme ça. Et ils criaient l'un à l'autre, verset 3, et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée, comme ce qui est arrivé quand Salomon avait dédicacé le temple. Alors écoutez ce qui va venir maintenant. Alors j'ai dit, c'est Isaïe qui parle, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Quand les chérubins n'osent pas regarder, mais moi j'ai regardé. Mes yeux ont vu le roi. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, une pierre brûlante, si vous voulez, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Avant que Dieu ne puisse utiliser un homme, il doit les débarrasser de toutes les saletés que Satan a mis sur lui. Dieu ne peut pas prendre un homme qui est un adultère et il va l'utiliser avec l'adultère, ça ne peut pas se faire. Et le chérubin ou le séraphin est venu avec ce charbon ardent. Il a touché la bouche d'Ésaïe, ça ne l'a pas brûlé. Et il a dit, voici, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité, ton péché volontaire a été enlevé et ton péché est expié. Quand il a entendu ça, alors au verset 8, Ésaïe a eu le courage de crier en disant, il a d'abord entendu celui qui était sur le trône. Je dis, j'entendais la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Parce que la prédication doit être basée sur l'envoi. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Voilà comment Dieu prépare ses serviteurs. Il les lave, il les purifie, après il les envoie. Vous comprenez? Dieu fait son œuvre avec sa propre postérité, avec ses propres enfants. Dans Isaïe 53, ce chapitre glorieux qui parle des souffrances du Messie, qui parle de ce qui va arriver et qui porte la victoire, il est dit au verset 10 d'Ésaïe 53, il est dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, écoutez, il verra une postérité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Après avoir livré son âme en sacrifice pour le péché, c'est-à-dire après sa mort et sa résurrection, c'est pourquoi Jésus n'avait pas besoin de se marier, il n'en avait pas besoin. Après, il aura une postérité. Cette postérité a vu le jour de la Pentecôte.
ce sont des personnes qui sont nées de nouveau. Ce sont des personnes qui sont remplies de sa parole. Ce sont des personnes qui sont remplies de son esprit. Et il est dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera. Dieu travaille avec les membres de son corps. Dieu travaille avec sa postérité. L'œuvre de Dieu se fait avec sa postérité. Ne se fait pas avec n'importe qui. Dans le psaume 22, qui parle aussi des souffrances et de ce qui va arriver avec le Messie, le psaume 22, et là où David, parlant, les gens ne savent pas ce qu'il disait, il a commencé ce psaume en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était une prophétie montrant ce qui est arrivé là sur le bois du Calvaire. Mais à la fin de ce psaume, voilà ce qui est écrit, le verset 31 et le verset 32. Les deux derniers versets du psaume 22. Il est écrit, la postérité le servira. Pas quelqu'un d'autre. Cette postérité dont il est question dans Ésaïe 53, la postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, cette postérité, elle annoncera sa justice. Écoutez, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Oh là là, que la parole est merveilleuse. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Dans tout l'Ancien Testament, il n'y avait pas de nouvelle naissance. Dans tout l'Ancien Testament, personne n'était baptisé du Saint-Esprit. Ils étaient loin. L'Esprit qui marchait au-dessus d'eux pouvait les joindre, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Abraham n'a jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Isaac n'avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devait venir quand l'œuvre de rachat était achevée. Il fallait que... Et regardez le Seigneur. Il y a des événements qui sont dans la Bible que peut-être les gens ne comprennent pas. Le jour de la résurrection du Seigneur, ce sont les femmes qui l'ont rencontré les premières. Et quand il s'est révélé à Marie de Magdala, qui pense que c'était un jardinier, il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, vers votre Dieu. Il devait se présenter devant le trône avec son propre sang pour dire, Père, j'ai accompli la mission. J'ai payé le prix du rachat. Le sang que tu voulais a été versé. Une vie a été donnée. J'ai donné ma vie en rançon pour le péché. Et maintenant, je viens avec mon propre sang pour te montrer que j'ai accompli fidèlement ce que tu m'avais demandé de faire. Il devait d'abord monter avec son sang. Il dit à Marie de Magdala le matin, ne me touche pas. On peut dire ça dans l'évangile selon Jean. Il dit, ne me touche pas. Donc, je peux le lire pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible et qui sont peut-être seulement en train de suivre les émissions. Et il dit à Marie de Magdala, ne me touche pas. Et parce que je ne suis pas encore... C'est verset 17. Et commence le verset 15 pour bien comprendre. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Il lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Il se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Donc dans sa joie, il pouvait se précipiter sur lui pour le toucher. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Dieu, plutôt vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses, mais ils n'ont pas cru. Le soir, il est apparu. Là, quand ils étaient dans la chambre haute, et que Cléophas et son ami étaient venus d'Emmaüs en courant pour leur dire que nous l'avons vu, il a marché avec nous.
Et pendant qu'ils étaient en train de se poser des questions, voici que le ressuscité apparut au milieu d'eux. Cette fois, il leur dit, vous pouvez me toucher. Ce qui veut dire qu'entre ce moment et le matin, il avait fait un aller-retour, là au ciel, en un clin d'œil, pour présenter son sang. Et le sang avait été agréé. Et comme le sang avait été agréé, c'est pourquoi, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Comme preuve que j'ai agréé le sacrifice et que l'homme maintenant peut expérimenter le Saint-Esprit ou l'Esprit en lui. Avant cela, ce n'était pas le cas tel qu'il est écrit dans Jean chapitre 7, verset 37 à verset 39. Il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, ou bien celui qui croit à moi, comme dit Sainte Écriture, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir dans le futur ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous comprenez? Et ici, il est dit que cette postérité, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Aujourd'hui, tu peux naître de nouveau. Aujourd'hui, tu peux recevoir le Saint-Esprit parce que le prix du rachat a été payé. Vous comprenez? Alors, vous comprenez par là que Dieu fait son œuvre uniquement avec sa propre postérité, avec les membres de son corps, avec ceux qu'il a connus d'avant. Tout le monde se dit prédicateur, mais tout le monde n'est pas prédicateur. Les vrais prédicateurs, ce sont ceux qui font partie de cette postérité. Cette postérité qui était présente avant la fondation du monde. Et Branham disait, la loi de Dieu, et recevez-la, la loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur de Dieu confirmé. Pas n'importe quel serviteur, celui que Dieu confirme. Et Dieu, quand il confirme un serviteur ou son enfant, il le confirme en venant habiter en lui. Les vrais serviteurs de Dieu, ils ne sont pas seuls. Les vrais serviteurs de Dieu, ils ont Jésus en eux. Ils marchent avec Jésus en eux. Ils sont dans l'unité avec Jésus. Mais nous voyons que beaucoup se disent des prédicateurs, ils ne connaissent ni Jésus, ni sa parole. Et ces personnes, cette postérité, ce sont des personnes sanctifiées. Non seulement qu'elles sont sanctifiées, ce sont des personnes qui se sanctifient pour le peuple. Elles sont conscientes qu'elles sont dans le service. Elles sont conscientes qu'elles doivent être un modèle pour le troupeau. Comme Paul a dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 4. Et regardez ce que Paul a donné comme parole à Timothée, 1 Timothée chapitre 4. Je prends seulement le verset 12. Il dit, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Sois modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. La pureté de la parole de Dieu doit se retrouver au travers de ceux qui prétendent être des témoins de Jésus-Christ. Et nous voyons que ce n'est pas souvent le cas. Donc l'unité que ces personnes amènent n'est pas une unité de façade, mais elle commence à l'intérieur de l'homme. Cette unité dont nous parlons ici, et ces hommes-là, ce sont des dons de Christ à l'Église, vous comprenez? Et c'est Dieu qui a placé en eux la parole d'édification qui va conduire à l'unité des membres de l'Église, à être un. Et beaucoup de gens pensent que
L'unité, c'est l'unité de communauté. Bon, telle communauté avec telle communauté, nous soyons ensemble. C'est très bien. Et c'est l'unité des vrais croyants. C'est une unité de foi, une unité de parole, une unité de l'esprit. Ce n'est pas une unité des églises. Et regardez, prenez avec moi Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, ce passage que beaucoup connaissent. Mais je vais vous montrer que et il nous révèle beaucoup de choses sur l'unité. L'unité que Dieu veut. Ces personnes que Dieu a placées dans l'Église, qui sont remplies de sa parole, qui sont remplies de son esprit, le but que Dieu a placé ces ministères dans l'Église, c'est pour que ces ministères conduisent non pas à la dislocation de l'Église, mais que ces ministères conduisent à l'unité de l'Église. Alors, prenez avec moi Éphésiens chapitre 4. Commençons par le verset 8 et nous allons aller jusqu'au verset 16. Je voudrais que chacun puisse bien saisir les paroles qui sont dans ce passage. Et ce passage parle aussi de l'unité, parle aussi de la réconciliation, parle aussi comment nous devons devenir un. Il est dit ceci, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, c'est-à-dire le Seigneur, quand il est parti, il a amené des captifs, ceux qui étaient maintenus dans le séjour de mort, il les a amenés, il a supprimé le paradis d'en bas, il est monté avec eux et il a fait des dons aux hommes. Les dons ici, ce n'est pas de l'or, de l'argent, non. Les dons qu'il a fait, ce sont ces personnes qui ont la parole de Dieu pour pouvoir mener le peuple de Dieu dans l'unité. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Maintenant, faites attention au verset 11. Et il a donné, ce sont des dons, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi a-t-il fait ces dons? Voilà la raison. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, non pas à l'unité des églises, mais à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je m'arrête d'abord là. Ces 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangiles, les docteurs, ce sont des dons de Christ à l'Église. Ces 5 ministères ont été placés dans l'Église pour le perfectionnement, c'est-à-dire nous devons devenir parfaits, et l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, non pas à l'unité des églises, non, mais jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et Romains 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, non pas de la parole des théologiens, non pas de la parole d'un cardinal, d'un pape, ou c'est pas moi d'un pasteur, non, ce qu'on entend de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Alors, si nous devons arriver à l'unité de la foi, alors nous sommes censés tous écouter la même parole. Si celui-ci écoute la parole de telle communauté, il va croire comme la communauté. Si celui-ci écoute cette communauté, il va croire. C'est ainsi que dans les dénominations, les gens portent le nom de leur communauté. Parce que la parole qu'ils reçoivent, c'est la parole de leur communauté. Ils ne reçoivent pas la parole de Dieu. Non. S'ils recevaient la parole de Dieu pure,
alors il s'identifierait à Dieu. Parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 1er, verset 12, je crois, verset 13, il est dit, à tous ceux qui ont reçu quoi? La parole originelle, celle qui est au commencement. À ceux qui croient en son nom, cette parole qui est au commencement, leur a donné le pouvoir, non pas de devenir des enfants de communauté, des disciples de communauté, mais de devenir des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Lesquels sont nés. C'est un problème de nouvelle naissance. Lesquels sont nés. Ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu seul. Nous naissons de nouveau de Dieu, ne sommes pas d'une communauté. Tous ces gens qui disent, écoutez, il y a des nouvelles naissances dans la dénomination, c'est parce que même ils ne sont pas nés de nouveau. S'ils étaient nés de nouveau, ils comprendraient ces choses de la bonne manière. Mais je relis ce passage, verset 12 et verset 13. Jean chapitre 1er. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qui ont reçu la parole originale, cette parole qui est au commencement leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas membre de communauté. Tu es chrétien? Non, je suis chrétien tel. Je suis chrétien, on ajoute un autre mot là-bas. Oh, je suis chrétien, tel nom encore. Mais nous sommes chrétiens tout court. Nous sommes des enfants de Dieu. Engendrés par sa sémence, engendrés par sa parole. Et au verset 13, il dit, et lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu seul. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il puisse entendre. Donc ces 5 ministères, ce sont des ambassadeurs de l'unité que Dieu a placés dans l'Église, tel qu'il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, que Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation, pas la parole de la séparation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs, comme si Christ se réconciliait par nous. La parole que nous avons, c'est une parole, comme je parle ici, je m'adresse à tout homme sur la terre, quelle que soit sa religion. Qu'il soit bouddhiste, il est le bienvenu. Qu'il soit pentecôtiste, il est le bienvenu. Qu'il soit luthérien, il est le bienvenu. Qu'il soit catholique, il est le bienvenu. Vous comprenez? Nous prêchons à tout homme. Nous sommes censés ramener dans le bercail tous les enfants de Dieu qui ont été amenés en captivité dans le monde entier, dans les différentes communautés. Et les 5 ministères sont là pour nous amener à 2 choses, même à 4 choses. D'abord, au perfectionnement de saints. De 2, à l'édification du corps de Christ. De 3, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et de 4, de la connaissance, non pas de Dieu, mais du Fils de Dieu. Posez-vous la question. Pourquoi il est parlé de la connaissance du Fils de Dieu et pas la connaissance de Dieu? Parce qu'il y a un mystère qui est caché là-bas. Si vous connaissez le Fils de Dieu, vous allez automatiquement connaître le Père. Mais beaucoup ne connaissent pas le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi, pour que nous puissions avoir la même foi, nous devons tous croire la même parole. Nous devons tous confesser le même Seigneur. Parce que la Bible dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment on veut dire, y aura-t-il des prédicateurs? S'ils ne sont pas envoyés selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, pour que nous puissions arriver à l'unité, nous avons besoin de ces 5 ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Et tous ces 5 ministères ne se combattent pas. L'apôtre ne combat pas le prophète. Le prophète ne combat pas le pasteur. Le pasteur ne combat pas l'évangéliste. L'évangéliste ne combat pas le docteur. Tous ils sont complémentaires. Tous ils sont des ministres de la parole.
Tous, ils ont reçu le même mandat, si je peux dire. C'est la même personne qui les a envoyés. Et tous parlent le même langage. Chacun à son niveau, c'est vrai, mais tous parlent le même langage. Tous, ils ont le même Dieu. Il n'y a aucun qui est trinitaire. Ils savent que Dieu est unique. Tous, ils ont le même baptême. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, par immersion, pas par aspersion. Le baptême par aspersion, c'est un faux baptême. Parce que le baptême nous identifie à la mort du Rédempteur, à son ensevelissement et à sa résurrection. Et le Seigneur n'a pas été, comment je vais dire, enseveli à moitié. C'est pourquoi on doit nous plonger entièrement dans l'eau. C'est le signe que nous sommes ensevelis avec lui. Et quand nous sortons de l'eau, nous sommes reçus avec lui. Et tous les baptêmes de la Bible ont été faits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Montre-moi dans cette Bible, une fois j'ai lancé le défi, j'étais quelque part, je dis, si vous montrez dans cette Bible un seul baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous donne $1000. Je vous le propose aussi. Montre-moi un seul verset où quelqu'un a été baptisé, je te baptise au nom du Père et du Fils. Non, cette formule-là indiquait qu'on doit être baptisé dans un nom. C'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, il dit, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Parce que dans le baptême, on doit invoquer un nom. Celui sur qui le nom du Seigneur sera invoqué, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais nous voyons que tous n'ont pas cette connaissance. Et les 5 ministères, nous allons continuer la mission qui va suivre. Les 5 ministères, ce sont des ministères de l'unité. Ils ne se combattent. Quand vous voyez le combat entre deux ministères, peut-être l'un est faux, l'autre est vrai. Mais là où il y a les 5 ministères, il y a l'harmonie, il y a l'entente, il y a la collaboration. Et on se complète. Quand le docteur monte, le pasteur est très content. Parce que c'est la même parole qu'il a. Quand l'apôtre monte, l'évangéliste est très content. On ne se combat pas. Là, quand vous voyez des combats, même des empoisonnements dans les assemblées, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu nous aide à écouter ces vrais serviteurs qui ont en eux la parole de la réconciliation, la parole de l'unité, et qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de l'unité, que toi aussi tu dois recevoir. Et c'est l'unité d'un seul Dieu dans une seule Église. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde le discernement des choses de meilleures, ruminez ces choses et qu'elles vous pénètrent jusqu'à ce que nous allons nous retrouver dans la prochaine émission. Et en attendant, que Dieu vous bénisse.